Vous voyez sur ce front de neige de Courchevel avec le domaine skiable qui nous rejoint. Bonsoir. En la personne de Stéphane Fens. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci d'être là. Alors, dites-moi forcément, ce week-end, cette fin de semaine un petit peu festive, particulière à Courchevel, on est là vraiment dans l'ADN de la station, l'organisation des Coupes du Monde. C'est quelque chose qui rythme finalement la saison pour vous. Oui, c'est super. On a beaucoup d'événements sportifs sur Courchevel. Et puis le ski alpinisme, c'est une passion pour beaucoup de dirigeants de la S3V. On est l'exploitant. Et donc, c'est aussi un moment de bonheur de retrouver tous ces sportifs chez nous. Ouais. Alors concrètement, vous êtes habitué à gérer le Ski Touring déjà très régulièrement au cœur de l'hiver. Tous les mercredis, ouais. Alors justement, qu'est-ce que ça rajoute finalement une organisation de Coupe du Monde sur cet événement déjà rodé? Alors ça a rajouté pas mal de choses parce que le sprint, vous avez vu qu'il y a en bas de la Solière. Donc ça demande quand même une organisation et surtout on prépare cette piste normalement plus tard dans la saison. C'est une piste de Coupe du Monde, hein, la piste des championnats du monde de 2023. Cette année, on a une épreuve de Coupe du Monde. Donc ça nous a demandé de la préparer bien en amont, en avance et d'adapter le parcours pour le sprint d'hier. Ouais. Alors justement, il y a des années qui sont plus faciles que d'autres. Avec les cumuls de neige de ces derniers jours, j'imagine que forcément ça a dû faciliter un petit peu le travail, ou en tout cas en rajouter. Oui, ça a bien aidé. Et puis il faut être sincère, on est quand même assez bas en altitude. C'est une piste de championnat du monde, de Coupe du Monde. Et donc on a pas mal d'enneigeurs aussi. Et on a produit de la neige sur le bas, c'est normal. Parce qu'il faut qu'on tienne jusqu'à fin mars pour la compétition. Bon, concrètement, cette verticale, vous la connaissez bien. Oui. D'ailleurs, comme beaucoup de gens de la SM, de la S3V, pardon. La Société des Trois-Vallées, ouais, on a même un challenge, un chrono entre nous là qui est sympa. Donc on y va très souvent, ouais, c'est sûr. Bon, alors, c'est quoi votre record sur la montée? Mon record, c'est l'année blanche. Vous connaissez l'année blanche, on était fermé. On faisait 2000 à 3000 de pot tous les matins. Donc là, c'était 31 minutes. Il y avait pas mal, il y avait un peu moins de boulot aussi. Et on travaillait à mi-temps, donc c'est facile. Maintenant, je suis un vieux schnock, donc je fais 38 minutes. Ouais. Bon, alors concrètement, malgré cette belle prouesse, déjà, je ne sais pas si je les tiens, les 38 minutes, vous avez cette casquette du coup d'expert de ski alpinisme avec l'organisation de ces Coupes du Monde et de la verticale et du ski touring. Pour autant, il y a aussi la partie alpine, vous le disiez, il y a mi-mars, encore un grand rendez-vous qui va arriver, oui. Après les dames de début décembre, donc c'est vraiment acté tout au long de l'année. Alors oui, on a beaucoup d'événements sportifs sur Courchevel, c'est très rythmé, on est une station très sportive, malgré notre côté un peu luxe qu'on peut pas reprocher, mais en tout cas ça fait l'ADN aussi, c'est l'ADN aussi de Courchevel, mais on a beaucoup de sportifs sur la station qui vivent dans la station. On a des gens qui ont gagné la Pyramenta, hein, Sébastien et Pierre qui ont gagné la Pyramenta. Voilà, et puis aujourd'hui les dirigeants de notre société, la Société Trois-Vallées, que ce soit le président ou moi-même, on a fait la Pyramenta, moi je l'ai fait 7 fois. Donc on est passionné par ça et on adore le sport et on est très très content d'accueillir ces épreuves. Ouais. Et parmi, si je dis pas de bêtises, parmi les grands noms de la discipline, il y a une certaine Emilia Rupp. Oui, qui a gagné hier et on était super contents. On l'a suivi en direct, bien évidemment. Voilà, et on a communiqué entre nous. Voilà, c'est un bonheur de l'avoir. Et puis j'espère qu'on aura d'autres médailles. Un peu après ce week-end, enfin cette fin de semaine, un peu de repos pour vous ou concrètement ça va continuer la saison pleine? Non, on essaye maintenant d'avoir un jour de repos dans la semaine pour se détendre un petit peu. Mais c'est des grosses semaines. Hein. Même janvier, c'est devenu gros chez nous. Hein. Donc c'est très bien parce que la saison est assez linéaire, en tout cas plus linéaire. Un peu plus lisse, ouais. Et le fameux creux de janvier, on en parle un peu moins ces dernières années. On l'a plus, c'est fini en fait. Donc ça c'est très bien pour notre station, ouais. On arrive à lisser tout ça. Là avec la quantité qu'il y a là, on est parti jusqu'en avril. On est parti jusqu'à la fin de la saison. En tout cas, c'est voilà, on est super contents. Ouais. Top. Merci beaucoup Stéphane d'avoir pris le temps de très bientôt. Merci à vous, bonne continuation. Et très bonne soirée. Merci. Alors que vous avez peut-être pu le découvrir sur ces images pendant l'interview de Stéphane Fens, directeur du domaine skiable, qui a permis, lui et ses équipes, l'organisation de cette Coupe du Monde ici dans les meilleures des conditions. On est donc en direct de Courchevel pour vivre cette Coupe du Monde, cette épreuve de verticale.